Dans la loi, il est interdit d'opérer des différences de traitement, donc de discriminer, dans l'accès à un emploi, dans l'exécution d'un contrat de travail, également dans l'accès à des services, comme par exemple l'accès à un magasin, un commerce ou à des loisirs, l'accès à une discothèque, une boîte de nuit, et de manière générale, dans l'accès à une formation professionnelle. Tous ces secteurs, si vous opérez une différence de traitement illicite, vous êtes susceptible d'être poursuivi et condamné pour discrimination. Concrètement, dans la pratique, on va observer qu'en priorité, le secteur le plus impacté par les discriminations est de toute évidence le secteur professionnel où, selon l'origine, ou le patronyme des individus, le nom de famille ou la religion, les individus vont connaître le plus de discrimination dans un parcours professionnel ou un parcours de vie. Mais il y a également, en ce qui concerne principalement la jeunesse, des domaines où la discrimination va aussi se manifester de manière assez importante, notamment dans l'accès à certains loisirs. Les jeunes vont principalement se plaindre, et à raison, qu'ils ne peuvent pas, selon leur couleur de peau, accéder à des discothèques, des boîtes de nuit, mais également, et c'est un point important principalement relevé quand on traite des dossiers de discrimination qui concernent les jeunes, des contrôles d'identité qui peuvent avoir lieu dans l'espace public qu'ils vont considérer discriminatoires parce que liés à leur couleur de peau ou à leur apparence physique ou tout simplement à leur tenue vestimentaire, qui va générer des surcontrôles d'un groupe de jeunes plutôt qu'un autre, alors qu'aucun critère spécifique lié à la tentative d'une infraction, par exemple, ne pourra être relevé. Et dans ces domaines en particulier, on constate que la jeunesse est plus impactée.